Salut à tous. Voici la maquette de Godesark On au 1/20e. Voilà, ou 1/20e. Et ici, Godesark On en taille réelle. Voilà, c'est-à-dire au 1/1 et non 1/20. Voilà. Donc, voilà, j'ai donc présenté, enfin dans cette vidéo, je présente cette maquette donc pour expliquer donc le gréement de fortune permanent. Voilà. Donc pour la première mission, enfin pour la Subtago, la navigation no limite, donc de la première phase de la mission Godesark. Voilà. Et donc le tout premier navire de la compagnie Godesark. Voilà. Micro-navire, puisque de seulement 10 mètres. Voilà. Donc là, on voit le gréement dont je parlais précédemment. En mât bipode, rabattable, escamotable, démontable, le plus facilement possible, c'est ce qui est prévu, tout en étant le plus solide possible. Voilà, et donc là j'ai mis à côté donc un mât, enfin le mât de mon ancienne planche à voile, où je me suis rendu compte qu'elle dépasse largement donc les 4 mètres de ce gréement bipode. Voilà. Oui, alors dans la vidéo précédente, je me disais quand même, il faut que j'écarte, fasse des grands pas, quoi. Voilà. Voilà, hop. Voilà. C'est pas étonnant, vu qu'en fait, eh bien, c'est parce que ça fait plus de 4 mètres. Voilà, j'ai dû mal... Enfin non, je n'ai pas mal mesuré, mais voilà, j'avais oublié que j'avais prévu 40 cm de plus pour monter cette maquette à l'échelle 1 du gréement, donc sur la vraie structure de Godesark On. Donc du coup, elle fait dans les 4,40 m. Voilà. Donc en fait, c'est encore plus court que ça. Je disais que ça va vite les mètres. Hein. Bah, effectivement, parce qu'en fait, c'est plutôt ça. Voilà, 4 mètres. 4 mètres de long. Voilà, donc c'est vraiment pas long. Voilà, parce que là, le mât, c'est plutôt donc les mâts de planche à voile. En tout cas, la planche classique de base, hein, qui était une très bonne planche, que j'avais acheté fin des années 90. Et donc, elle fait près de 4,70 m. Voilà, le mât fait près de 4,70 m. Voilà, donc on voit la nette différence de longueur. Voilà. Hein, là on voit très bien comme ça, là. Ici. Et voilà, les 70 cm de plus. Voilà. Oui, parce que comme ça va vite les pas, et donc on n'a pas besoin de beaucoup écarter les pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Parce que même si j'ai des jambes courtes, hein, puisque je suis fait plutôt comme les singes que comme voilà, comme autre chose, hein, vu que voilà, donc j'ai des jambes courtes et un torse long. Voilà, ce qui fait que mais quand même, j'ai vite fait déjà de faire 1 mètre sans avoir à exagérer le pas. Voilà. Sans avoir à faire de grand écart. Donc voilà. Donc ouais, en fait 1 mètre c'est déjà presque un pas normal, hein, ça va vite, hein. Donc voilà, c'est pour dire que ce gréement est vraiment effectivement minuscule à 4 mètres.
de longueur, enfin de hauteur de mât, puisqu'on voit que c'est même pas la hauteur, la longueur d'un mât de planche à voile standard. Voilà. Voilà. Et donc 4 mètres, correspond à, donc à un tiers du gréement normal, voilà, que l'on voit ici. Là, du gréement normal. Là. Donc là, de ce modèle de Chatham Extreme 330, qui est proposé en sloop ou en cotre. Voilà. Alors, voilà. Voilà le gréement normal. À quoi doit ressembler un Chatham Extreme 330. Voilà. Donc ça lui fait un beau mât voilà, de cotre ou de sloop. Voilà. Mât de 12 mètres 20 pour une surface de toile de 77 mètres carrés. Voilà. Voilà. Si j'avais eu la nécessité d'en faire un voilier normal de ce modèle, et bien voilà le mât, le gréement que j'aurais donc installé. Voilà. Voilà. Seulement, je suis passé à... Alors tout ceci, vous les voyez, ces vidéos, dans les autres chaînes. Parce qu'il y a jusqu'à 8 chaînes, hein, YouTube. Donc, concernant le projet Godessarc, et voilà, seulement c'est tellement large que le projet Godessarc est tellement large que il avait fallu que je fasse plusieurs chaînes, voilà, pour traiter chaque sujet distinct. Et puis finalement, je suis revenu à la première, qui est celle ici présente, parce que c'est elle qui a fini par décoller finalement. Voilà, d'un coup, elle a décollé. Donc du coup, je me suis rabattu sur cette chaîne. Au départ, voilà, en y remettant tous les sujets, ce qui fait que les autres chaînes, donc elles ne sont ni abandonnées ni suspendues définitivement, mais effectivement, bon, elles sont, on va dire, en suspens temporaire. Bon, ça fait déjà 3 ans. Voilà, bon. Mais bon, je finirai de temps en temps par quand même les faire vivre, hein, mettre des vidéos. Voilà. Et donc sur ces 8 chaînes au total, eh bien, il y en a 3 où j'ai bien présenté ces maquettes. Vous pouvez les voir, hein. Donc les liens sont en description. Dans la description, au bas de la description de la chaîne ici présente. Voilà, où on les trouve dans Godessarc, donc phase 1 et 2, qui traite des 2 phases. L'autre chaîne, Godessarc phase 2, qui présente donc les maquettes des navires, même jusqu'aux grands navires qui suivront par la suite. Et Godessarc phase, compagnie Godessarc phase 1, qui traite donc de la première phase, c'est-à-dire où je présente bien ces maquettes. Voilà. Donc si ça t'intéresse de voir donc ces différents concepts de gréement auxquels j'ai pensé, etc., depuis des années, eh bien tu peux aussi voir ça sur cette autre chaîne. Voilà. Bon. Donc, voilà, spécifiquement Godessarc phase 1. Voilà. Donc, j'avais imaginé, voilà, toujours pour des raisons d'adaptabilité donc à la navigation de limite Subtago,
imaginé donc de passer un mât bipode. Voilà. Pour plus de simplicité et de robustesse. Voilà. Seulement celui-ci, il est grand, puisque c'était dans l'idée de conserver donc largement donc la surface initiale prévue par l'architecte. Eh bien, donc, j'avais même augmenté, voilà, c'est-à-dire même de 13 mètres de longueur hein, ou de haut. Donc, par rapport aux 12 mètres 20 initiaux, voilà, du mât standard, voilà, du mât classique, on va dire, normal. Bon, voilà, alors, mais après, je me suis dit que ça pouvait être lourd quand même et fragile, etc. Donc, je suis passé à l'idée d'un mât plus court. Voilà, un mât plus court, donc de un peu moins de 10 mètres. Enfin, voilà, même 9 mètres 20, voilà, plus proche de... Voilà, mais au moins moins lourd, surtout dans les hauts, ce dont on a intérêt pour un dériveur intégral, qui plus est, et plus solide, voilà, nettement plus solide, voilà, que le mât bipode plus grand, beaucoup plus grand à 13 mètres 20, voilà. Voilà. Donc pour essayer de garder une surface qui sera diminuée déjà, mais encore, on va dire, un minimum correct pour un tel voilier. Voilà. Bon. Ensuite, je suis passé, je me suis dit, on va faire encore plus léger, un mât encore plus court. Pour toujours être encore plus simple et plus solide. Voilà. Là, de seulement 6 mètres. Voilà. Bon, la vidéo va couper, donc bon, ben, voilà. On va voir la prochaine partie.